comment ça va la forme? Ouais, du coup, c'est parti pour cet exercice. Donc, on s'est pris pour des détectives. Waouh. Ouais, parce que toi, comme moi, on est tellement stylé qu'on s'est pris pour des détectives. C'est ça qui s'est passé dans cet exercice, visiblement. Ok, et du coup, on va commencer par lire la donnée. Donc, on s'est pris pour des détectives. Un calorimètre de capacité calorifique 41,5 joules par degré. Donc, on va écrire déjà ça. Contient 400 grammes de glycérine à 21 degrés. Donc, on a 0,4 kg de glycérine à 21 degrés. Super. Et ensuite, on a un objet de matière inconnue suffisamment bon conducteur de chaleur de 400 grammes qui est placé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a 0,4 kg matière inconnue. Et puis, on va voir le reste de la donnée, mais si on nous dit rien de plus sur le calorimètre, la glycérine et la matière inconnue, ça veut dire que la matière inconnue et le calorimètre ont la même température de départ. C'est comme quand on te dit, ok, on a un verre d'eau à 15 degrés, le récipient il aura la même température parce qu'il contient un liquide qui fait que lui prendre ou donner de l'énergie selon la température extérieure, etc. etc. Et bon, les calorimètres, vu que c'est des récipients qui contiennent encore mieux l'énergie que la plupart des récipients, là, ce qui se passe, c'est que si on nous précise rien sur la température de départ du récipient, mais on nous dit que le liquide qui est à l'intérieur, il fait comme ici 21 degrés, on en déduit que le calorimètre ou le récipient, il a la même température en fait. Et du coup, le truc de matière inconnue aussi. Après, tu vois, si on nous avait précisé, ouais, on a placé un truc à l'intérieur qui est à 80 degrés, là on se dit, ah ok, peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais là, du coup, pas besoin. Donc on chauffe le tout pendant 1 minute et 25 secondes. Ok, super. Avec un thermoplongeur de 527 watts, dont le rendement est 80%. La glycérine atteint alors une température de 52 degrés. Quelle est la chaleur massique de l'objet? De quel matériel pourrait-il s'agir? D'accord. Du coup, tu vois, on nous donne la chaleur massique de plein de matériaux. Et puis nous, ce qu'on va essayer de trouver, c'est... On va mettre nos petites casquettes de détective et puis on va essayer de trouver de quel matériel est-ce qu'il s'agit. Donc première chose, on va écrire P égale E divisé par T, donc la formule celle-ci. Donc je rappelle que si on a un thermoplongeur de 527 watts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant qu'il est branché, chaque seconde, il consomme 527 joules. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on va faire fois T à gauche et à droite. T fois P égale E. Et du coup, c'est logique, tu vois, si tu branches ton truc pendant 10 secondes et que chaque seconde qu'il est branché, il dépense 527 joules, en fait, tu auras dépensé 527 fois 10. Sauf que là, on nous dit que c'est 1 minute 25. Ça fait 85 secondes. 85 fois 527 égale du coup l'énergie qu'on a consommée en branchant notre thermoplongeur à notre circuit électrique, tu vois. 85 fois 527 et ça fait 44 795 et ça, quelque part, c'est l'énergie en fait qu'on a consommée. Après, on nous a dit que notre thermoplongeur il a un rendement de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on en gros, on consomme 100 joules d'énergie. Il y en a 80 qui vont être réellement utiles pour chauffer notre eau ou notre truc là. Et 20 qui vont chauffer peut-être l'air environnant ou le câble par lequel l'électricité passe, par exemple. Enfin, c'est pas ça qui nous importe. Mais on sait que du coup, eta égale EC, pardon, EU sur EC. Donc ça, c'est la formule du rendement. L'espèce de N, là, eta, ça veut dire que c'est le rendement, tu vois, genre 80%, 12%, etc. Là, c'est 80% du coup. Et là, vu qu'on connaît ce mec et ce mec, on va faire fois EC à gauche et à droite. Comme ça, on a EC fois l'espèce de N égale EU. Donc EC, c'est 44 795 fois l'espèce de N, on avait dit que c'était 0,8. Hein. Donc quand un truc qui a un rendement de 80%, ça veut dire 80%. Hein. Et ça, pour de vrai, ça veut dire 0,8. C'est pas tu multiplies par 80 et que tu crées de l'énergie du coup. Non, c'est un rendement, c'est compris entre 0 et 1. D'accord?
Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord, un rendement c'est compris entre 0 et 1 ou entre 0 pour cent et 100%. Si c'est un truc qui a un rendement de 100%, c'est-à-dire qu'il a un rendement de 1. Si un truc qui a un rendement de 80%, c'est-à-dire qu'il a un rendement de 0,8. D'accord? Donc juste faites gaffe à ça. Ne pas multiplier par 80, sinon c'est-à-dire que bah, tu créerais de l'énergie avec ton... D'accord? Donc 44 795 fois 0,8 égale... Ça fait 35 836. Ça veut dire quoi? C'est que notre thermoplongeur, on l'a branché pendant 85 secondes et il a consommé 44 795 joules. Mais de ces 44 795 joules, pour notre expérience, il n'y a que 35 836 joules qui vont pouvoir être utilisés pour chauffer ce qu'on a envie de chauffer et puis notre expérience, tu vois. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est écrire l'énergie thermique qui, au final, n'est rien d'autre que ça. Pourquoi? Parce que nous, on a dépensé ça, on a un rendement de 0,8 et du coup, l'énergie qu'on a consommée, de laquelle on va pouvoir chauffer tous nos trucs, en fait, ce sera égal à ça. Et puis cette énergie est ensuite transformée en énergie thermique. Donc c'est de l'énergie électrique à la base qui est ensuite transformée en énergie thermique parce que justement, ça passe à travers un thermoplongeur qui permet en fait de chauffer l'eau qui se contient dans le récipient où on fait l'expérience et blablabla. Du coup, on va écrire énergie thermique, mais après on remplacera par ce qu'il vaut, égale M fois C fois delta T. Donc ça, c'est la glycérine. Plus M fois C fois delta T. Ça, c'est la matière inconnue. D'accord? Plus mu fois delta T. Et ça, en fait, c'est le calorimètre. Donc, ça, c'est... Et puis, en fait, on va remplacer par les valeurs. Donc, 35 836. Comme je t'ai dit avant, ça, c'est l'énergie, en fait, que normalement, on aurait besoin de fournir pour être capable d'augmenter la température de la glycérine, de la matière inconnue et des calorimètres si on connaissait toutes les données. Mais, puisqu'en fait, de tous... Tu vois, ça on le connaît, 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 et ça on le connaît. Mais puisque en fait il y a un truc qu'on connaît pas, c'est la chaleur massique de la matière inconnue, puisqu'en fait on connaît tout sauf la chaleur massique de la matière inconnue, en fait on va pouvoir, comme une équation quelconque, la déduire, tu vois. Donc on va remplacer les valeurs numériques par ce qu'on sait qu'on a. La glycérine, on a 0,4 kg fois 2400. Donc ça tu peux le voir ici, hein. Fois delta T, donc on passe de 21 à 52 degrés. Donc il y a un plus 31. Donc normalement on devrait fournir 31 degrés fois 2400 fois 0,4 d'énergie pour que uniquement la glycérine augmente de ces 31 degrés. Et là ce qui va se passer c'est qu'en fait on a 0,4, ça c'est la matière inconnue, plus C qu'on ne connaît pas de cette fameuse matière inconnue, fois 52 moins 21. Plus le mu du calorimètre qui est de 41,5 fois 52 moins 21. D'accord. Et là, du coup, on va pouvoir tout calculer, tu vois. Ça fait 29 760 plus 12,4 fois C point d'interrogation plus 1286,5. Super. Donc ça fait 31 046,5. Celui-là et celui-là. Plus toujours 12,4 fois C point d'interrogation. Et là, je vais faire moins 12,4. Non, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais être plus malin. Je vais faire moins 31, 0,46. Enfin, plus malin, c'est le truc normal à faire, quoi. Du coup, je fais ça à droite et à gauche.
Ce qui fait qu'à droite, nous n'aurons plus que 12,4 fois C, point d'interrogation. Et à gauche, nous avons 47 895,5. Super. Du coup, maintenant, il nous reste une dernière étape, comme dans toutes les équations, tu vois, c'est que toi, tu as un certain nombre t'as un certain nombre qui multiplie l'inconnu, et toi, tu veux savoir ce que une fois cet inconnu vaut. Du coup, tu vas faire diviser par 12,4, ce qui nous fait 386,25. Et ensuite, on va essayer du coup, de mettre nos lunettes de détective, tu vois, enfin notre chapeau, si t'as un chapeau si cool que le mien, ben, c'est cool. Et ce qui se passe, c'est que, donc, ça veut dire quoi? L'unité, c'est-à-dire que la chaleur massique de la matière inconnue, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut lui fournir, c'est 386,25 joules pour que 1 kg de cette matière augmente de 1 degré. Ok? En gros, c'est ça que ça veut dire. Du coup, on va voir. Et en fait, on voit que chaleur massique du cuivre, c'est le winner, tu vois. Chaleur massique du cuivre. 385 parce que celui-là, il est proche, mais c'est pas bon. Ça, il est trop loin. Et du coup, on en déduit que peut-être on a fait des erreurs de mesure ou des légères erreurs de mesure ou je ne sais quoi. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la chaleur massique du cuivre, vu qu'elle est si proche du résultat qu'on a obtenu, en fait, c'est ça l'objet qui est probablement l'objet en question qu'en fait, on a plongé dans notre calorimètre au début de l'expérience. Et du coup, voilà.